Salut tout le monde, c'est Jojol et aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo de test de l'Apple Watch, la première montre connectée made in Apple. Pour sa première montre, Apple propose 3 versions et vous avez des modèles de bracelets différents. Alors on a l'Apple Watch Sport en aluminium, l'Apple Watch normal qui est en acier inoxydable et l'Apple Watch Edition en or. Pour chaque version, vous avez deux tailles au choix, 38 mm et 42 mm. Celle que j'ai, c'est du 38 mm et personnellement, j'aurais préféré avoir du 42. Si vous êtes une femme, je vous conseille 38 et si vous êtes un homme, 42. Sachez également que la protection d'écran est différente sur ces Apple Watch. Pour la version Sport, vous avez une protection envers ion X, je pense que c'est comme ça qu'on doit prononcer. Et pour la version normale édition, c'est une protection saphir. Alors en fait, la version Sport est plus solide et plus légère que les autres versions, mais protège moins des rayures, contrairement à l'Apple Watch normale et édition. Au niveau de la résolution d'écran, sur le 38 mm, on est sur un écran avec une résolution de 272 par 340 pixels. Et pour 42, c'est du 312 par 390 pixels. On a une très belle qualité d'écran, en plein soleil, j'avais pas de problème pour regarder la montre. Le tactile est très réactif et Apple utilise une technologie plutôt intelligente. En effet, l'écran est capable de gérer la pression du doigt. Par exemple, lorsque j'appuie fort sur l'écran, eh bien, il est possible d'afficher des fonctions cachées. Le bracelet s'enlève facilement, il suffit d'appuyer sur les boutons qui se situent à l'arrière et de glisser. Vous pouvez ainsi changer la couleur et de type de bracelet très facilement. Attention par contre pour les possesseurs d'une version Apple Watch avec un bracelet en plastique, si vous souhaitez changer de bracelet, vérifiez bien si vous l'achetez sur internet qu'il soit fourni avec un clips qui permet de bien fixer le bracelet avec la montre connectée, sinon ça va pas marcher. Le bracelet sport ici n'est pas si facile à mettre, il faut s'aider d'un bureau ou encore de votre cuisse par exemple pour bien la mettre sans problème. Le bracelet par la suite se tient bien et comme la montre est légère, vous n'aurez pas l'impression d'avoir quelque chose au poignet et elle n'est pas très épaisse. La montre est résistante à l'eau, mais pas waterproof. S'il pleut, il n'y aura pas de problème, mais je vous déconseille fortement de la prendre à la piscine ou encore sous la douche pour éviter les mauvaises surprises. À l'arrière, vous avez l'emplacement pour connecter le chargeur sans fil USB qui fait 2 mètres. En ce qui concerne l'autonomie, vous tenez la journée sans souci. Pendant ma semaine de test, je tenais à chaque fois une journée et demie. Sur le côté gauche sont positionnés un haut-parleur et un micro, vous permettant ainsi d'utiliser votre montre pour téléphoner sans avoir à utiliser son iPhone. Par contre, il faudra toujours avoir l'iPhone qui soit connecté à la montre. À droite, vous avez deux boutons, la couronne qui se situe en haut et que vous pouvez tourner dans tous les sens et qui regroupe plusieurs fonctions. Tout d'abord, elle fait office de bouton Home afin de retourner dans le Springboard. Vous pouvez aussi zoomer dans certaines applications ainsi que de naviguer de haut en bas, par exemple dans une notification. En laissant appuyer dessus, et bien Siri va s'activer. Toutes les fonctionnalités de Siri que vous trouvez sur l'iPhone sont désormais sur votre poignet. Vous pouvez lui demander d'appeler quelqu'un, d'afficher la météo et franchement j'en passe. Et petite info, vous pouvez activer Siri juste en disant « Dis Siri ». Puis pour finir, dernière fonctionnalité de cette couronne, lorsque vous appuyez 2 fois sur le bouton, on va vous ouvrir la dernière application que vous venez d'utiliser. En bas, vous avez le bouton Power qui lui permet d'allumer, d'éteindre la montre, mais aussi d'afficher vos contacts favoris. Pour les ajouter, il suffit d'aller dans l'application Apple Watch sur votre iPhone, dans la partie dédiée aux amis, et le tour est joué. En rentrant dans un de ces contacts, 3 choix s'offrent à vous. Appelez le contact, envoyer un dessin si votre contact possède une Apple Watch et envoyer un SMS. Alors pour la partie dessin, vous pouvez faire des traces, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez en tapant sur l'écran créer des ronds. Et lorsque la personne va réceptionner votre message, elle verra étape par étape la création de votre super dessin. Et vous pouvez aussi en laissant 2 doigts sur l'écran lui envoyer des pulsations. Personnellement, je trouve ça pas très utile. La montre est sous le système WatchOS réalisé par Apple et qui est très différent par rapport à Android Wear. Le Springboard se présente comme ceci. Vous avez plusieurs icônes rondes qui représentent les applications installées sur votre montre. Vous pouvez naviguer entre elles et lorsque vous souhaitez rentrer dans une application spécifique, il suffit soit d'appuyer dessus ou encore de faire un zoom avec la couronne à condition que l'application se situe au centre de la montre.
Comme sur iOS, vous pouvez changer le placement des icônes, il suffit de laisser appuyer fort sur le springboard et vous pouvez faire le changement soit sur la montre, soit sur l'application réglage de l'Apple Watch sur l'iPhone. L'Apple Watch est une montre et elle affiche donc l'heure, soit par l'intermédiaire d'un cadran classique ou numérique. Pour changer de cadran, vous devez rentrer dans l'horloge et ensuite faire une pression forte sur l'écran. Plusieurs cadrans sont disponibles, pour l'instant il n'est pas possible d'en télécharger des nouveaux, mais ce qui est pratique c'est que la plupart des cadrans sont personnalisables, vous pouvez changer la couleur, l'esthétique du cadre et ajouter des fonctionnalités dans différentes zones, chronomètre, batterie, agenda, activité, j'en passe, et ça fait également office de raccourci d'ouverture d'application. Par exemple là je vais appuyer ici en haut à droite et j'ouvre l'application chronomètre. Et ça c'est plutôt pratique. Ah aussi, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ce point rouge là en haut quelquefois qui s'affiche. Eh bien ça vous indique que vous avez des notifications non lues. Si esthétiquement ça vous gêne, on va dans les réglages de l'application Apple Watch et vous pouvez le cacher. Une des fonctionnalités les plus pratiques sur cette montre, c'est le fait d'être alerté à tout moment lorsque vous avez une notification. Une petite vibration ainsi qu'un petit son que vous pouvez bloquer si vous le souhaitez vous indiquera lorsque vous recevez une notification. Puis quand vous allez regarder votre montre, eh bien elle va s'allumer toute seule, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un des boutons. Dans la zone où vous avez l'heure, en faisant un slide vers le bas, on vous affiche toutes les notifications de notre iPhone. Pour supprimer une notification, on fait un petit slide et on appuie sur effacer. Et si vous souhaitez supprimer toutes les notifications, on fait une pression forte, puis tout effacé. Et si je fais maintenant un slide vers le haut, qu'est-ce que ça donne? Eh bien on nous affiche coup d'œil, ce sont tout simplement des raccourcis d'application et de fonctionnalités. Par exemple ici je peux contrôler rapidement ma musique, je peux mettre ma montre en mode avion, ne pas déranger, silencieux. Si j'appuie ici, un son va sortir de mon iPhone. Si vous avez perdu votre iPhone dans le coin, ça permet de le retrouver plus facilement. Et dans l'application Apple Watch sur l'iPhone, eh bien vous allez pouvoir gérer la fonction coup d'œil en choisissant les applications et les fonctions que vous souhaitez voir dans cette partie. Et on peut même choisir leur position. Pas mal de personnes disent qu'il n'est pas possible d'avoir l'heure lorsque cette montre n'a plus de batterie. Et bien la réponse est non. Lorsque vous souhaitez allumer la montre, bien on va vous afficher qu'il faut charger la montre, mais on nous indique également l'heure. Après vous avez un mode réserve de batterie qui désactive toutes les fonctionnalités et on vous affiche uniquement l'heure et cette fonction est disponible sur la montre également. Deux petites fonctions que je vous présente, puis après je vais vous parler de certaines applications qu'on retrouve sur la montre. Alors vous pouvez faire des captures d'écran juste en appuyant sur les deux boutons en même temps et vous pouvez verrouiller votre appareil juste en passant votre main sur l'écran. Maintenant on va parler des applications et on va commencer par la musique. À tout moment vous pouvez contrôler la musique de votre iPhone, changer de musique, augmenter le volume, etc., etc. Vous avez vraiment un accès complet aux artistes, aux albums et aux morceaux qui sont sur votre iPhone. Par contre le truc vraiment pratique c'est que vous pouvez synchroniser les musiques que vous souhaitez directement sur l'Apple Watch en passant par l'application de la montre sur l'iPhone. C'est-à-dire que vous pouvez écouter de la musique sans avoir votre iPhone sur vous. Pour cela il suffit tout simplement de mettre une pression sur l'écran et d'afficher ce menu et vous allez choisir en source Apple Watch. Puis après il faut tout simplement connecter un casque ou des écouteurs en Bluetooth avec la montre. Petite information, vous avez 5,5 Go de mémoire libre pour la montre, donc vous pouvez déjà mettre pas mal de petits trucs dedans. Sinon, vous pouvez, avec l'Apple Watch, téléphoner sans avoir à utiliser son iPhone. Par contre, l'iPhone doit être connecté à la montre. L'application téléphone regroupe vos favoris, les appels récents, vos contacts et vos messages vocaux. Vous souhaitez appeler quelqu'un, soit vous passez par Siri, soit par vos contacts, et le tour est joué. À tout moment, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi basculer l'appel sur votre iPhone. On a également l'application Messages où on vous affiche tous les messages qu'on a sur l'iPhone, vous pouvez répondre à vos contacts et si vous souhaitez envoyer un message à n'importe quel autre contact, vous faites une pression forte, nouveau message et vous choisissez votre contact, puis vous pouvez envoyer soit un message déjà prédéfini que vous pouvez ajouter dans l'application Apple Watch dans la partie dédiée aux messages, sinon vous pouvez envoyer un smiley, un message vocal ou soit la montre transforme votre message vocal en écrit. Alors pour la partie vocale ça me fonctionne plutôt bien, par contre si vous avez du bruit autour de vous, la montre aura du mal à saisir ce que vous lui dites. Vous avez d'autres applications, appareil photo, là on peut prendre une photo directement avec la montre et vous avez même un aperçu sur celle-ci. On a l'application réveil, la bourse, les mails, fuseau horaire, chronomètre, météo, calendrier, passbook, remote pour contrôler à distance une bibliothèque iTunes, Maps qui indique où vous êtes,
En faisant une forte pression, vous allez pouvoir chercher un lieu ou aussi obtenir le chemin pour aller chez l'un de vos contacts. Maps aussi s'active directement sur l'iPhone et du coup concrètement sur la montre on vous indique le chemin à prendre. Puis on va finir avec l'application activité et exercice. Apple ici a équipé sa montre d'un capteur fréquence-mètre et de plusieurs fonctionnalités pour que les utilisateurs de l'Apple Watch soient tentés de faire du sport. Alors dans l'application activité vous avez 3 objectifs, lever, bouger, s'entraîner et à tout moment vous pouvez regarder l'avancée de vos objectifs ainsi d'avoir quelques détails comme le nombre de calories que vous avez perdu, le temps que vous avez passé à courir. Sur l'iPhone vous pouvez également suivre toutes les statistiques et ainsi qu'admirer vos trophées. Moi j'en ai pas. Ah si, je savais pas, c'est la petite surprise qui fait plaisir. Sinon, lorsque vous êtes en train de faire du sport, alors n'hésitez pas à activer l'application exercice. On vous indique différents types de sports, vous sélectionnez celui qui correspond au mieux à celui que vous allez faire, puis vous indiquez le nombre de calories que vous souhaitez perdre, la durée de l'exercice, etc., etc. Puis lorsque la séance a démarré, un chrono va se lancer et en faisant un petit slide, vous allez pouvoir... On va nous indiquer tout simplement notre vitesse, la distance effectuée, notre rythme cardiaque, etc., etc. Bref, pour les sportifs, ce sont des applications qui risquent fortement de vous intéresser. Dans l'application Apple Watch sur l'iPhone, vous retrouvez plusieurs réglages, dont quelques-uns que vous avez sur la montre directement, comme le fait de mettre un mot de passe, changer la taille de texte, le volume de son, la vibration. Mais là, vous pouvez faire plus de choses, notamment pour les applications, où vous pouvez gérer ce qui va être affiché dans la montre. Par exemple, dans Mail, on peut choisir les boîtes mail que vous souhaitez avoir sur la montre. Pour photos, par exemple, vous pouvez lui demander d'afficher les albums photos que vous souhaitez avoir sur la montre. Et bien entendu, vous pouvez installer également plusieurs applications sur cette montre. Il y en a des milliers, vous pouvez les télécharger directement dans l'application Apple Watch. Petite information, cette montre est compatible uniquement avec l'iPhone 5 au minimum sous iOS 8.2 au minimum. Ça ne marche pas sur Android, ça sert à rien de me poser la question. En ce qui concerne le prix, l'Apple Watch Sport est proposé à partir de 399 €. Pour la version normale, c'est à partir de 649 €. Et là, pour la version Gold, c'est à partir de 11 000 €. Voilà, ma vidéo de test de cette montre est terminée. Vous savez maintenant tout sur celle-ci. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Salut!